Elle s'appelle Philippine Dolbeau, elle a 17 ans et elle revient tout juste de Pékin où elle a participé au G20 des entrepreneurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez là-bas pour donner des conseils aux chefs d'État et de gouvernement réunis là-bas. Vous leur avez donné quoi comme conseil exactement, Philippine Dolbeau? Moi, c'était surtout basé sur l'éducation. J'aimerais beaucoup que les enfants apprennent dès le plus jeune âge les langues, en particulier l'anglais, Oui. que ça soit renforcé dans les écoles. J'ai également parlé de l'entrepreneuriat à l'école, que l'entreprise s'inscrive dans les cours à partir du lycée, de la seconde, ce qui est pour moi très, très important. Ça, c'est ce que vous avez défendu, vous. Les Tout à autres fait. entrepreneurs qui venaient des autres pays, leur priorité, c'était quoi? C'était de créer un visa pour les entrepreneurs pour permettre justement aux entrepreneurs de voyager librement et plus facilement aussi. C'était des recommandations sur la fiscalité, sur les financements, sur les incubateurs qui pourraient être intégrés maintenant à des grandes écoles pour justement, encore une fois, faciliter l'entrepreneuriat. Ils étaient un peu surpris en vous croisant, non? Oui. Ils étaient beaucoup plus âgés que vous? Il y en avait d'autres qui étaient de votre génération ou bien pas du tout? Non, de ma génération, non. Ils étaient tous plus âgés, mais c'est justement ce qui faisait la richesse de cette délégation. C'était tous les âges, ouais. Est-ce que ça n'est pas un message un peu trompeur que votre présence a envoyé là-bas? Parce que vous êtes la première à dire qu'en France, on a un problème avec la jeunesse. C'est vrai, on a un problème avec la jeunesse et la jeunesse qui entreprend. Mais c'est plutôt une fierté, au contraire, de représenter la France et cette jeunesse qui innove et qui ne passe pas que ses journées devant la télé. Ça aussi, c'est un message fort à faire passer. Qui vous a sélectionné? Vous êtes retrouvé comment là-bas? Je me suis retrouvée avec l'association Citizen Entrepreneur qui a organisé tout ce G20. Et grâce à 2 sponsors, Econocom et Saint-Christophe Assurance, voilà, une belle délégation et un beau voyage. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, on rappelle que vous avez fondé une entreprise qui s'appelle New School. Oui. C'est une appli, vous m'arrêtez si je me trompe, et qui en gros permet de faire l'appel dans les classes à la place du professeur. Tout à fait. Ça marche bien ou pas? Ça marche bien. On a fait 6 mois de tests ouais. Dans mon établissement scolaire et tout s'est très bien passé. Là, ce qu'on est en train de faire, on a refait complètement le design des porte-clés connectés ouais. qui sont à destination des élèves. On a créé une nouvelle application pour les familles qui permet encore une fois, de programmer des absences de chez vous. Si jamais demain vous vous faites opérer des dents de sagesse, vous pouvez programmer l'absence. Et puis c'est aussi dans le but d'encourager la communication entre les écoles et les familles. Voilà, on commence la commercialisation cette semaine, donc voilà. Quand vous vous étiez lancé, vous étiez soutenu par les Yvelines, oui. Là où vous êtes lycéenne. En revanche, sur le plan national, on ne peut pas dire que le soutien était très très fort. Ça en est où maintenant? Il vous aide un peu plus ou pas? On n'a toujours pas beaucoup de contacts. Ouais. J'espère en avoir bientôt. Ah bon? Vous allez rencontrer la ministre bientôt ou pas? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu? C'est pas prévu. Je rencontre le ministre de l'économie en novembre, dans le cadre de la délégation française. D'accord. Et dans le cadre de New School, personnellement, on n'a pas de contact fixe, non. Ça vous surprend, ça vous étonne, ça vous choque, ça vous dérange? Ça me dérange pas, ça me choque pas beaucoup, mais j'aurais aimé être soutenue, en tout cas, par le gouvernement ou par le ministère de l'Éducation nationale, qui, je pense, est tout le temps en train de dire « oui, soutenons les jeunes entrepreneurs ». Et finalement, voilà, il y en a une et on la met pas. Il n'y a aucune réalité derrière ce discours-là? Oui, ou peut-être qu'il va arriver et j'en serais tout à fait ravie, mais voilà, je l'attends avec impatience. C'est même le contraire qui se passe. Vous dites en gros, dans l'école française, voilà, on peut très bien être, on vous dit qu'on peut être écrivain, qu'on peut être médecin ouais. Ou économiste, mais en dehors de ça, en gros, fonder une entreprise, c'est jamais une option, quoi. Jamais une option, jamais une option. Comment ça se fait, ça? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je pense que ça fait partie justement des propositions que j'ai faites au gouvernement dans la délégation du G20. C'est ces cours de mini-entreprise, d'initiation à l'entrepreneuriat qui sont très importants et qui sont à inscrire dès le lycée pour justement montrer aux élèves qu'il n'y a pas que scientifique, il n'y a pas que médecin ou il n'y a pas que écrivain dans la vie, qu'on peut aussi monter sa boîte et on peut devenir son propre patron facilement. Vous avez fait naître des vocations autour de vous, chez vos camarades de classe ou ouais. Oui. Ah bon, c'est vrai ouais, Il y a eu d'autres créations d'entreprises? Pas d'entreprise, de projet très intéressant. J'espère que ça en inspirera d'autres. Ouais, vous dites que c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué de monter sa boîte? Il n'y a pas de complications administratives, fiscales? Vous avez dû vous retrouver confronté à ça, vous qui êtes toute jeune.
Oui, oui, le plus compliqué, ça a été le financement en fait. Nous, on a fait une campagne de financement sur Internet qui a tout à fait réussi, on en est ravis. Et en revanche, Vous avez des business angels aussi, non? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais j'espère que ça arrivera aussi. Je vous ai interrompu, pardon, après le financement. Non, le financement, si vous voulez, aujourd'hui, quand on cherche des financements, on a beaucoup de mal à en trouver, si vous voulez. Le crowdfunding, donc le financement participatif, ça a été la solution la plus simple pour trouver du financement, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres de solutions et qu'aujourd'hui, on ne les met pas en avant aussi pour les jeunes entrepreneurs. Quand vous arrivez devant les banquiers, par exemple, ils sortent le carnet de chèques? Je ne l'ai jamais fait. Ah bon? Pour l'instant. Non, je ne l'ai jamais fait. Parce que pour le financement, c'est bien d'aller voir des banquiers, si je puis me permettre. Tout à fait. Non, mais complètement. Maintenant, ils sont encore très méfiants. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude que New School fonctionne. On n'a pas des milliers d'établissements. On en a quelques-uns et ça fonctionne très bien. Mais voilà, quelle va être leur réaction? Aujourd'hui, j'en ai pas... La mentalité est vraiment différente dans le monde anglo-saxon ou c'est un cliché de le penser? La mentalité est vraiment différente. Ah oui? Vraiment différente. Moi, ma mère a été enseignante pendant plus de 12 ans dans le système anglo-saxon en Angleterre. Et c'est vrai qu'en Angleterre, on encourage vraiment les jeunes à entreprendre, à avoir des projets, à participer à des conseils de vie lycéenne. Finalement, on pousse les élèves. Et en France, j'ai un peu peur que ça soit le contraire. Ah oui? Ouais. On réprime ces envies-là? Ouais, ou on les met pas en avant, ou si vous voulez, les élèves en France, ils n'ont pas envie de monter des projets parce qu'on leur dit pas et parce qu'on les met pas en avant. Et ça, c'est quelque chose que l'Angleterre et que tous les pays anglo-saxons arrivent à faire. Et c'est pour ça qu'on a plein de toutes les réussites aux États-Unis, tous ces jeunes entrepreneurs qui montent leur boîte. Voilà, ça devient des Mark Zuckerberg, ça devient des Steve Jobs. En France, c'est pas encore le cas. Il y a des gens comme Marc Simoncini, par exemple. Il s'est exprimé aujourd'hui dans Le Parisien. Il a dit qu'il soutenait Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le genre de profil qui vous intéresse, un peu plus jeune, très pro-entreprise, etc., etc. Je ne m'engagerai pas sur un personnage politique. En revanche, c'est vrai que quelqu'un qui soutient l'entrepreneuriat, qui soutient tout ce qui est concernant l'entreprise, forcément, ça intéresse des entrepreneurs. Bien sûr, on a besoin de quelqu'un qui mette en avant et qui mette en lumière ceci. Ouais. Qu'est-ce que vous faites après le lycée? Vous savez déjà ou pas? École de commerce? Je sais pas. Prépa école de commerce? Non, c'est pas l'idée? J'aimerais beaucoup rentrer à Sciences Po. D'accord. Paris, ou voilà, j'aimerais bien. Ouais. Eh ben, c'est plus facile de passer à l'oral, évidemment, quand on vient avec un projet pareil à défendre pour préparer Sciences Po. Il faut lire la presse et il faut notamment lire les Échos. Et je vous recommande les Échos de demain, dont voici la une en avant-première. Alstom, voilà, on revient sur ce dossier dont on vous a beaucoup parlé tout à l'heure, la promesse très politique de François Hollande. Et puis également la question de déficit public. La droite tentait à son tour de s'exonérer de la règle des 3%. On est en pleine période de campagne électorale et c'est le moment où les compteurs financiers ont tendance à s'affoler un peu sur les promesses des uns et des autres. Merci beaucoup Philippine Dolbeau. C'est la fin du Grand Soir. On se retrouve demain. Tout de suite, le journal Rebecca Filloussi.